avec nous. 01 80 20 39 21. Je vous parlais d'un sondage il y a un instant, avant qu'on ne parle de Pierre Palmade, un condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme avec exécution provisoire. On va expliquer ce que ça veut dire. Et est-ce que pour vous, la peine est trop clémente, ou est-ce que vous trouvez justement qu'elle est trop sévère? Vous nous en parlez. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Pour le moment, j'aimerais qu'on revienne sur ce sondage du mois de novembre, sondage sur les personnalités politiques préférées des Français. Donc on le dit, une énorme percée de Michel Barnier, qui passe de la 3e à la 2e place et qui vient talonner Édouard Philippe, et qui peut pas lui passer devant, je pense, dès le prochain sondage. Édouard Philippe qui perd 1 point, et dans le même temps Michel Barnier en gagne 3. J'aimerais qu'on s'arrête sur 2-3 personnalités. On va s'arrêter sur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin toujours dans le top 10, qui reste dans le top 10, Gérald Darmanin, qui perd qu'1 point, mais qui est tout de même bien placé. Je voudrais qu'on s'arrête également sur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui est 7e, Bernard Cazeneuve, qui, on dit souvent de lui, qu'il est sur les starting blocks pour reprendre le poste de Premier ministre si Michel Barnier était destitué. Oui, tombé. Ouais. Alors j'y crois pas, parce qu'il serait censuré, mais plus vite qu'il ne faut pour aller de son domicile à Matignon, parce que il n'est même pas soutenu par les socialistes. Vous vous rendez compte ? François Hollande, au moment où le nom de Bernard Cazeneuve était testé par Emmanuel Macron, François Hollande, quand il est reçu à l'Élysée, il dit qu'il vote la censure contre Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui est son ancien Premier ministre. Donc c'est une folie totale. Mais donc je pense que si Michel Barnier était amené à tomber, Emmanuel Macron irait encore piocher dans ce socle commun, mais en prenant du temps, comme il avait pris du temps pour nommer Michel Barnier. On se souvient, on oublie très vite, mais enfin, on a passé la période estivale avec toujours Gabriel Attal à Matignon, les Jeux évidemment. Donc tout ça a pris du temps, et tout ça pourrait en prendre encore plus. En tout cas, les 2 personnalités à gauche qui sont devant sont des personnalités incompatibles, fortement avec Cazeneuve et récemment avec Ruffin, concernant Jean-Luc Mélenchon. Ces 2 personnalités à gauche, ce sont justement une proposition de rupture avec Mélenchon. Ça, c'est important. Justement, parce que François Ruffin, qui fait la plus grosse percée, à un moment, il est la 4e personnalité politique préférée des Français. À un moment, François Ruffin, il va aussi se poser des questions. À mon avis, je vous le dis, il va y avoir embouteillage pour 2027. Mais je vous le dis, ça va être n'importe quoi. Je vois pas comment François Ruffin se pose pas la question. Mais c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Et je vois pas de candidature, comme le disait Valérie, unique à gauche. Mais non, mais c'est sûr. Mais je ne comprends pas le maintien aussi haut d'Édouard Philippe dans la durée. Moi aussi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je suis désolé. Il n'y a pas d'activité. Exactement. Alors, il y en a un sur lequel je voulais revenir, qui gagne 2 places. C'est Jean Castex. Sachez que le nom de Jean Castex revient très très souvent chez les LR. Je vous le dis. À un moment, il parle bien sûr, c'est Laurent Wauquiez qui est le favori, pour se présenter. On parlait de Bruno Retailleau, il parlait bien entendu de Barnier, mais il parle également de Jean Castex. Beaucoup disent, est-ce que Jean Castex ne serait pas aussi peut-être le candidat? Jean Castex qui a une petite cote, sachez-le, regardez, il est 10e, alors que Jean Castex, on ne le voit plus. Et il a ce côté, bonhomme. Exactement, c'est ça. Oui. Vous savez que Jean Castex, d'abord, c'est un ancien maire, il connaît très bien le pays, la politique, d'une manière un peu bonhomme, non clivante. Et les Français ont plutôt gardé un bon souvenir de lui, parce que c'est lui qui sort le pays du Covid avec certaines mesures. À la RATP, il permet, par exemple, à la RATP de donner un bon service pendant les JO, alors que tout le monde pensait que ça allait être un grand fiasco. Il a de l'entre-gens. Voilà, c'est quelqu'un, sa figure est appréciée. Oui. Voilà. Oui. Et donc, je suis sûr que c'est une carte. Mais je vous dis, il y en a beaucoup qui parlent de lui. Attention, parce qu'on n'en parle jamais ici. Mais je voulais vous en parler. Attention à Jeannot. Et j'avais cette info. Sachez que c'est un nom qui sort souvent. Et il dit souvent, pourquoi pas Castex? Est-ce que notre candidat ne serait pas Castex? Oui. Je pense, il pense que oui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait envie quand même d'aller, s'il est poussé, il aurait envie d'aller. Mais je pense que là, il va avoir 22 22 candidats. Je pense que le mec qui va aller au 2e tour avec 4%. Le ticket d'entrée va être très très bas. Non mais c'est fou. Les seuls qui seront unis, c'est le Rassemblement National. Exactement, je vous le jure, c'est vrai. La gauche sera désunie, la droite pareil. Ruffin, c'est sûr qu'il va y a un moment, il va y penser. Il se dit, je fais une énorme percée dans les sondages, c'est sûr et certain. Les mecs, on sait comment ça se passe. Et puis quand il voit qu'il est 4e et Mélenchon dernier, à un moment, vous posez des questions. Et Jean Castex, il a 59 ans. Et oui, c'est pour ça, il est jeune. Il est jeune. Je l'avais dit à Gilles Verdez. Non, il a le même âge que Brad Pitt.
Je vous jure que c'est vrai. C'était même une vanne parce qu'on disait Brad Pitt a le même âge que Jean Castex. C'est 2 salles, 2 ambiances. C'est 2 salles, 2 ambiances, exactement. Il y en a un, c'est Légende d'automne, l'autre, c'est Légende d'hiver. Merci. Non, mais c'est vrai. Merci. Alors, on va se retrouver dans un instant. On parle de Pierre Palmade, condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme avec exécution provisoire. Vous nous dites sur 01 80 20 39 21 si vous trouvez que c'est sévère ou pas. À tout de suite.